Bien, bonjour à tous. Après 3 semaines d'absence et à la demande de quelques-uns d'entre vous, que je remercie d'ailleurs de me suivre en tant qu'abonné, eh bien, je vais vous présenter, je vais vous faire un petit tour du jardin. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de présenter l'autre jardin. Malheureusement, je ne suis toujours pas en mesure de pouvoir le faire, puisque, comme je vous l'ai laissé entendre dans une précédente vidéo, je rencontre dans ce jardin, dans cet autre jardin, quelques difficultés qui sont devenues aujourd'hui des contraintes pour moi. Mais je vous expliquerai ça comme promis dans une prochaine vidéo. Alors, dans ce petit jardin qui se transforme lentement de la permaculture vers l'agroforesterie, eh bien, vous voyez que dans cette butte destinée à devenir une butte fleurie, eh bien, j'ai réussi, j'ai pris un petit peu le temps de remulcher avec un broyat de saule que j'ai eu la chance de trouver la semaine dernière. Alors je vous présente mes dernières tomates qui sont absentes de maladie, qui sont issues du compost. Évidemment, nous sommes le 8 ou le 9 octobre et je n'en ferai aucun usage, mais je les observe simplement pour voir si jeunes, elles sont ainsi sujettes à certaines maladies, notamment des maladies cryptogamiques. Alors je vous montre ce petit jardin qui change d'allure un petit peu chaque jour. Alors je n'ai toujours pas terminé cette butte. Vous voyez les petits ronds qu'il me reste. J'ai déjà commencé à en offrir. Et vous voyez que dans ces carrés, eh bien, la pousse volontaire de ces semis se déroule pas mal. Là, nous avons, pour rappel du navet marteau, là nous avons des choux chinois associés à des salades. Mais j'ai peut-être, comme bon nombre d'entre vous dans vos jardins, de graves soucis avec les jeunes limaces. On a une saison très sèche, 3 canicules pour rappel. Et depuis le 11 septembre dernier, il pleut pratiquement chaque jour sans discontinuer. Évidemment, ça entraîne pas mal de difficultés avec les rampants. Bon, on essaye de les maîtriser. Je vais vous montrer un petit truc que je mets au point. Je ne sais pas si ça fonctionnera bien. Dans cette dernière butte avec des bûches, j'y ai mis des choux et des bêtes qui sont en train de démarrer. Alors c'est un peu tard dans la saison pour les bêtes, mais nous verrons ce que ça donnera. Alors je conserve toujours ces parvents mobiles achetés sur un marché aux puces à 1 euro. Ils ne sont pas très jolis, mais sont bien pratiques pour freiner le vent. Alors dans cette butte-ci, vous vous souvenez qu'il y avait des choux de Milan et des choux chinois et également des choux kale. Bon, voilà, leur croissance est relativement régulière. Alors ceux-ci ont été placés 3 semaines avant. Vous voyez qu'ils sont en train d'atteindre leur maturité, ainsi que les choux de Milan et les choux blancs et les brocolis. Alors j'en ai également ici, sous cette butte. Vous vous souvenez que l'idée cette année-ci, c'est pas tant de réussir une production, c'est avant tout de pouvoir permettre aux plantes de travailler le sol à ma place. Alors j'ai réaménagé cette butte et j'y ai placé 4 variétés de navets. Alors je vais essayer de navets, pardon. Je vais essayer de vous les montrer. Et la levée se déroule relativement bien malgré les fortes pluies qu'on a eues depuis le 11 septembre, je vous le disais. Alors j'ai réaménagé l'ensemble de la grande butte bateau, vous voyez. J'y ai associé un couvert végétal et donc de l'azote à du broyat qui est du carbone, de manière à reconstituer ma lasagne et préparer ainsi la butte pour la saison prochaine. Alors j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper des framboisiers, je vais quand même vous le montrer d'un peu plus près. Vous voyez le nombre de fruits qu'ils portent. Voilà, on se régale tous les jours. Alors dans cette butte, dans cette planche, j'y avais placé les tomates. Et je pensais simplement la bâcher, la couvrir donc d'une bâche pour accélérer la dégradation des matériaux. Et finalement, j'y ai placé de la moutarde jaune, semée à la levée. Seulement, j'ai eu la visite de chats pendant plusieurs jours qui se sont amusés à gratter le terrain et qui ont totalement détruit la planche. Enfin, cette planche, ce grand quadrangulaire que je vais devoir rediviser en 3 pour y faire 3 planches. Les derniers choux kale et les salades, ça se passe plutôt bien. Je suis vraiment très satisfait de ces filets.
Et oui, dans cette blanchie, j'ai mis également de la moutarde. Et bien, ici, le résultat est tout à fait différent. Alors j'ai évidemment remulché l'ensemble des passe-pieds de manière à avoir un ensemble relativement cohérent. Les choux sous la bâche plastifiée voilà, sont en pleine croissance. Je vais pouvoir retirer la bâche d'ici quelques jours. J'ai des derniers haricots qui sont ici, mais ils sont un peu trop épais, trop gros pour moi. Et donc voilà, je commence à les offrir. J'en ai pas récolté beaucoup. Vous voyez que elles sont bien pleines. Bien pleines, enfin vous avez compris. Je suis encore un peu fatigué. Alors les poireaux d'été et les poireaux d'hiver, vous voyez qu'il y a trois lignes ici, et là nous en avons 5. Vous voyez la différence? Voilà, leur teinte est différente, leur croissance l'est également, puisqu'ils n'ont pas été placés au même moment. Il y a à peu près 2 mois d'intervalle. Alors j'ai ici continué à mulcher, les choux de Bruxelles sont en train d'arriver, j'ai commencé à retirer les choux qui étaient ici. Les poules s'en délectent chaque jour. Alors je vais vous montrer les choux de Milan dont je suis relativement fier, parce qu'ils ont des couleurs à mes yeux exceptionnelles. Alors c'est sans doute le cas aussi chez vous. Ici sur la gauche, j'ai réalisé une fraiserie. Dans ce que vous vous souvenez, c'est une butte qui avait été creusée sur 40 cm. Et donc j'ai commencé à transplanter mes plants. Vous voyez qu'il m'en reste encore à préparer. J'ai des plants mères qui sont ici. Et voilà les petits, qui ont 10 jours de mémoire, 10 jours en pot, dans du terreau et dans du compost. Et j'ai gardé un peu de place ici dans cette butte pour pouvoir les y installer. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez que j'ai enlevé l'ensemble des plants de tomates qui étaient là-bas et également ici. J'en ai profité donc pour regreliner le sol et pour le mulcher avec du broyat déjà décomposé. Et j'ai placé un peu partout des tomates, vous voyez. Et en fait ils attirent, alors je sais pas si sur celle-ci, vous voyez les trous qu'on a dans les tomates. Et vous voyez ces toutes petites limaces, je sais pas si on les voit bien, je vais essayer d'en trouver d'autres, qui viennent me manger bien les salades, les choux. Alors vous voyez, c'est celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je ne la connais pas, cette limace. Je n'en avais pas en début d'année. Elles sont apparues depuis 3 semaines. Et j'en ai partout. Alors peut-être que vous connaissez une bonne manière, une bonne méthode pour vous en débarrasser. Moi, je n'y arrive toujours pas. Donc j'ai placé comme ça les tomates un peu partout, dans l'espoir qu'elles viennent bien les déguster. Et donc chaque jour, je retire des salades, des tomates et je les donne aux poules. Pour l'instant, je n'ai que ça comme solution. Donc n'hésitez pas si vous avez un bon truc avant de passer à l'autre solution de l'anti-limace qui est tolérée en agriculture biologique, mais qui est, bon, à mes yeux, si je peux l'éviter, je préférerais. Voilà, une brève vidéo, rapide et un peu mal conçue aujourd'hui. Mais voilà, je profitais qu'il y avait une petite accalmie pour revenir vers vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.